Je pense que si je suis copine avec un garçon, c'est parce que j'ai aussi envie de plus avec ce garçon. Et Cynthia a dit « Solène, je l'aime pas, j'ai des a priori sur elle, parce que je l'ai vue lors de la saison 8. » On a eu une conversation où tu me dis que tu as des a priori sur moi et que tu m'aimes pas. Bah moi non plus, je t'aime pas. Gab, il a ce côté très primaire quelque part. Bon, il est cache-pistache. Exactement, t'as en fait faire toutes les expressions les plus ringards possibles. Bastos, on écoute sensiblement la même histoire, on s'est rencontrés sur les réseaux et on s'est rencontrés en soirée. Qui a DM qui? Je crois que c'est moi qui l'ai DM. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois Solène. Comment Merci. ça va? Je me sens bien. Merci à toi de m'inviter. Bah, avec grand plaisir, t'es la bienvenue ici. Merci beaucoup. Pour ce magnifique concept. Alors, comme tu peux le voir, en face de toi, tu as une roulette. Ouais. Si jamais, dans mes questions, il y a une question, voilà, bon, tu taraudes un petit peu, t'as pas tellement envie d'y aller, Ouais. tu peux choisir du coup de tourner la roulette. Et comme tu le sais, une roulette, c'est 3 couleurs. D'accord. Donc là, tu as la couleur rouge. Donc si jamais tu tombes sur la couleur rouge, voilà, c'est ce que je te souhaite. On peut skipper la question, on passe à autre chose. Voilà. Par contre, si tu tombes sur la couleur noire, alors là, je vais te reposer une question encore plus difficile que celle que je t'ai posée précédemment. D'accord. Donc voilà, la couleur noire, faut vraiment l'éviter. Et ensuite, il y a le vert. Il n'y a qu'une seule case verte, le numéro 0. Si tu tombes dessus, alors c'est toi qui vas pouvoir me poser une question. Génial. J'espère tomber sur la verte alors. Je sens que tu as des choses à dire. Ouais, mais je sens que toi aussi, tu as des choses à dire. Bon ouais, moi j'en ai tout ça à dire moi. Donc t'inquiète que j'en ai. Moi je voulais rebondir un petit peu, aller sur là où tu as commencé tes débuts, donc la villa l'année dernière. C'est ça. Il se trouve que, pour dire un peu de façon crue, t'as pas fait l'unanimité dans la villa l'année dernière, que voilà, il y a eu des candidats peut-être qui n'ont pas été super cool. Comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as pensé des réactions justement des candidats? Donc je suis arrivée un petit peu après tout le monde et c'est vrai que quand tu arrives en cours d'aventure, tu arrives aussi au cours des histoires. Ouais. Donc il y avait beaucoup de candidats qui étaient déjà en flirt, en pré-couple soi-disant, c'est assez à la mode ce pré-couple. Ouais. D'autres candidats qui s'étaient déjà séparés, etc. Donc c'est vrai que quand toi tu arrives au milieu de tout ça et que tu essayes à la fois de faire ta place, en même temps de découvrir les uns les autres, et bah, ça peut être parfois mal perçu. Pour être très honnête avec toi, je l'ai assez mal vécu parce que c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, ce ne sont pas des comportements auxquels je fais face. Et je l'ai assez mal vécu. Je l'ai assez mal vécu en réalité. Et c'est en ça que la saison 9, je l'ai préférée et de loin. Ouais. Parce que c'est un petit peu guéri ce que j'avais mal vécu lors de la saison 8. Tu avais un petit peu des appréhensions avant d'arriver dans cette nouvelle saison là, du coup, de la villa, en disant bon, l'expérience n'était pas top avant. Ouais, bien sûr, j'avais peur de répéter le même schéma, j'avais peur que aussi peut-être que les autres avaient vu la villa 8 et se comportent de la même façon dans la villa 9. Et puis moi, dans ma vie de tous les jours, j'aime pas mettre les gens à l'écart. Ouais. J'essaie justement d'être la plus avenante possible, la plus bavarde. Et d'avoir été mise comme ça à l'écart dans la saison 8, bah, je le comprenais pas. Parce que c'est pas un comportement qui... c'était pas un comportement qui m'est propre aussi. Et t'en veux à certains candidats de, entre guillemets, t'avoir mis de côté? Encore aujourd'hui, t'es passé à autre chose? Non, j'en veux à personne, puisque finalement, je suis dans la saison 9. Donc c'est que j'ai peut-être fait la différence aussi. Et je suis pas rancunière. Je suis pas rancunière. Je pense qu'on a tous fait notre expérience. On a tous vécu notre aventure. Après, aujourd'hui, il y a des personnes avec qui j'ai plus envie d'être en contact. Parce que je n'ai pas été amie avec eux lors de la saison 8. J'ai pas envie d'être amie avec eux en dehors de l'aventure. Ouais. Exactement. Chose qui peut se comprendre. En tout cas, il y avait vraiment aussi quelque chose qui ressortait, c'est que tu avais un petit peu cette image de briseuse de couple. Comment tu vis ça? Comment ça a évolué cette réputation qui est vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de couple à ce moment-là. Ensuite, dis-toi que quand tu te mets à dos un candidat, tu te mets à dos ce candidat et également la communauté qui suit ce candidat. Oui. Donc c'est en ça que si un candidat dit de toi « Ah bah tiens, c'est une briseuse de couple ouais. », tu sais que dans les téléspectateurs, tu vas avoir
que des messages disant « Ah bah tiens, mon candidat préféré a dit qu'elle était comme ça, donc c'est une briseuse de couple. » Ouais, toi tu fais un petit peu... Est-ce que tu fais attention quand même à ton image à la télé? Est-ce que quand t'arrives, tu te dis, bon, il faut que je sois un peu comme ça Je pense qu'il faut surtout être soi-même. Et mais est-ce que c'est ce que tu fais aussi? Est-ce que la Solène qu'on voit à l'écran, c'est la Solène que tu te retrouves dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est la même chose? Non. Non, 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 parce qu'à l'écran, du moins je l'ai vécu comme ça, je me protégeais beaucoup aussi. Dans la Villa 8, j'avais aussi, comment dire, j'avais mal vécu le fait d'avoir été mise à part, alors forcément, t'as pas envie d'être toi-même. T'es une version de toi qui se protège et qui se protège beaucoup. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la Villa 8 qui t'a fait dire, pour éviter de refaire les mêmes erreurs, je vais essayer de plus me blinder et créer peut-être, alors je vais grossir le trait, créer un personnage, mais en tout cas créer vraiment une carapace, pour éviter de reproduire ce que j'ai pas aimé dans la saison d'avant. Dans la saison 9 ou dans la saison 8, tu veux dire? Bah, ce que tu as vécu dans la saison 8, de faire attention en disant je me blinde pour la saison 9, quoi. Écoute, j'avais conscience que dans la saison 9, les candidats étaient complètement différents et que ça allait être une autre expérience. Après, c'est toujours un gros point d'interrogation. Ouais. Mais j'avais pas tant d'appréhension que ça en réalité. Oui, parce qu'il y avait en plus un candidat que tu connaissais. Patrick. Patrick, Ouais, exactement. Patrick, bien sûr. Toi, quand tu arrivé dans cette nouvelle saison, justement, tout le monde se demandait s'il y avait quelque chose justement entre toi et Patrick. Qu'est-ce qu'il en était quand t'es arrivé? Ça t'a fait quoi de le revoir? C'est comme revoir un ancien copain de classe, sachant que Patrick avait également pris ma défense lors de la saison 8. Ouais. Donc de le revoir, ça m'a rassurée et tout de suite, je savais que j'avais un binôme. Je venais à peine d'arriver, j'avais déjà un binôme. Ensuite, avec Patrick, est-ce qu'il y avait un jeu de séduction? Patrick, c'est un séducteur et je suis une séductrice aussi. Après, il n'a jamais été question qu'on se mette en couple, qu'on aille plus loin, donc... Mais est-ce que tu considères que c'est seulement un ami? Que c'est que de l'amitié? Bien sûr. Il y a peut-être plus profond. Non, non, je maintiens que c'était de l'amitié. Ok, avec Patrick du coup. Ouais. Ok. Bah, parce que c'est vrai qu'on vous a vu quand même proche, donc tu vois, c'était un petit peu légitime de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus? Parce que des feelings comme ça entre deux candidats aussi rapidement, c'est quand même relativement rare. Même moi, hein, pour l'avoir vécu, parce que je vous ai vu arriver, tout de suite ça se met un petit peu à l'écart, ça discute beaucoup. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moi j'avais pas l'impression de voir des amis, tu vois. Ah ouais? Non, bah, c'était mon ressenti. Hein. Je pense qu'il avait la volonté de tout de suite me mettre à l'aise. Et, c'est aussi ça, ouais. Et on se connaissait d'avant. Donc forcément, tu nous vois tous les deux nous mettre à l'écart. Donc tu te dis, ah bah tiens, mais en plus c'est une fille, c'est un garçon. Ils sont tous les deux séducteurs, il se passe un truc. Alors qu'en réalité, bah non, je connaissais que lui, il connaissait que moi aussi. Ouais. Donc forcément, on s'isole. Mais Patrick, il a eu un comportement, une attitude que je trouve exemplaire. Qui t'a mis à l'aise en tout cas, donc ça fait plaisir. Et toi, tu crois en l'amitié fille-garçon? Non. Ah ouais? Non, du tout. Pourquoi? J'y crois pas parce que je pars du principe où, à partir du moment où deux personnes sont hétérosexuelles, tu trouves des qualités en ton ami qui est du sexe opposé, alors pourquoi ça ne pourrait pas aller plus loin? Toi, t'as jamais eu d'amis mecs comme ça? Pas vraiment, non. Et t'aimerais bien en avoir? Je pense que si je suis copine avec un garçon, c'est parce que j'ai aussi envie de plus avec ce garçon. Et tu pourrais pas te dire, allez, on reste amis? Si je le trouve horrible, oui. Bon, pas forcément horrible, non, il peut être beau gosse. Je pourrais pas. T'es vraiment une séductrice. Hein. T'es vraiment une séductrice. Non, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mes relations de couple, à la fois, je recherche donc mon petit copain, mon amant, et je veux aussi que ce soit mon meilleur ami, je veux que ce soit mon confident. Et en fait, c'est quelque chose que je ne recherche pas en dehors de mon couple. De ce fait, en fait, quand je vais bien m'entendre avec un garçon, c'est soit on se met en couple parce que c'est ma vision finalement d'un couple et d'une relation homme-femme, soit rien du tout. Ok, ouais, c'est vraiment quand même blanc ou noir, quoi. Ouais, assez. Après, chacun conçoit ses relations de couple comme il a envie de les concevoir. Mais ouais, justement, quand je suis en couple avec un garçon, j'ai pas de copain garçon. Ok. En tout cas, il y en a un dans la villa, on va dire plutôt rapidement, en tout cas, pour qui tu t'es intéressé? Gab.
Ouais. Est-ce que vraiment il t'a intéressé? Est-ce que tu t'es dit, ou est-ce que tu t'es dit, bon allez, on va mettre un peu la pagaille? Après, je tiens aussi à préciser que Gab n'était pas en couple à ce moment-là. Non, il me semble qu'il flirtait un petit peu avec Cynthia. Oui, mais rappelle-toi, quand je suis arrivée dans la villa, je suis arrivée 12 heures après tout le monde. Ouais, mais attention, Gab, c'est très Je suis arrivée rapide, 12 heures hein. après tout le monde. D'accord. Ouais. Mais non, ce que j'aimais bien chez Gab, déjà, les opposés s'attirent. Donc je pense qu'il y avait un côté très... Gab, il a ce côté très primaire, quelque part. Très primaire, ouais. Ouais. C'est dans quel sens, très primaire? Très nature peinture. Ouais, brut de décoffrage. Exactement. Ouais. Exactement. Il est cache-pistache. Exactement, on fait faire toutes les expressions les plus ringards possibles. Et à contrario, j'ai ce côté un petit peu, je pense, précieux quelque part. Voilà, cette petite blonde très lisse. Et je pense que il y avait une part d'excitation dans ça, dans cette opposition. Ouais, mais il y a aussi un gros point commun, c'est que vous êtes tous les deux des séducteurs. Lui, il adore séduire, toi aussi. Et ce qui me plaisait beaucoup chez Gab, c'est qu'en lui, je ressentais ce côté, justement, viens, on joue. Ouais. Voilà. On est à Bali, il fait beau, il fait chaud. Et comment on ressent ce truc-là, viens, on joue? Ça a été quoi le moment où tu t'es dit, lui, ça va être mon petit partenaire, quoi? Est-ce que je saurais l'expliquer? Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est dans le regard, dans la façon de s'exprimer. Je pense que c'est tout un ensemble. Il y a eu des mots un petit peu échangés. Alors, je vais plus parler de off, mais comment ça se passait en off quand vous étiez ensemble? Est-ce qu'il y avait toujours ce jeu de séduction qui continuait? Est-ce qu'il y avait des paroles qui faisaient que vous étiez un peu d'accord sur le fait qu'il y avait un jeu et que ça resterait un jeu? Comment ça s'est passé? En off, tu dis? En off, ouais. Oui, je pense qu'il y avait une certaine proximité en off. En off, devant la caméra également. C'est vrai qu'en off, on se dit aussi beaucoup de choses. Mais tu l'as vu, toi aussi, le off. Ah bah bien sûr. Bah nous, c'est les seuls moments où on a parlé. Donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre vie en off. Il y a exactement une autre vie, mais elle est tout aussi intéressante parce que moi, je trouve que le off, il faut pas l'oublier. Genre, c'est pas quelque chose... Pour moi, il fait vraiment partie du tournage et au contraire, il faut l'exploiter, ce off. Chose qui a, je trouve, été bien fait dans cette saison de la villa. Mais justement, par rapport à Gab, est-ce que vous êtes échangé des mots? Est-ce que vous êtes dit... Parce que c'est vrai que vous avez une relation quand même qui est particulière, où on sent qu'il y a vraiment un jeu et en même temps, lui, il est vraiment dans sa relation avec Cynthia aussi. Donc ouais, moi, ça a attisé ma curiosité en mode, qu'est-ce que vous vous dites, quoi? Écoute, je saurais pas trop quoi te répondre. Je pense que... parler de choses à la fois complètement absurdes et Gab, il a une grande qualité, c'est qu'il est drôle. Ouais. Sans le vouloir. Ok. Voilà. Et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé les échanges qu'on avait entre lui et moi. Est-ce qu'on se disait des choses particulières? Ce qui était compliqué aussi, c'était ce qui se passait en off, de le retranscrire devant les caméras. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, tu perdais en spontanéité, et là, tu perdais en fluidité, en tout ce que tu veux. Mais oui, on avait quelques échanges, bien sûr. En tout cas, il y en a une avec qui le feeling, il n'est pas passé dès le départ. Ouais. Avec qui ça a été compliqué, c'est Cynthia. Ouais, Cynthia. Cynthia, ça a été plus compliqué. Toi, quand t'es arrivé, bon, très vite, il y a eu quand même un espèce de conflit. Toi, c'est quoi qui t'a déplu chez Cynthia? Écoute, et bah là, d'où l'intérêt du off. Cynthia, dès que je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était une fille très très sympa, très accueillante, très souriante. Ce qui m'a déplu par la suite, c'est que Marois et Neverly sont venus me voir en me disant, bah écoute, et ça je crois que c'est pas montré en image, en me disant, voilà, tu venais à peine d'arriver, Cynthia a dit, Solène je l'aime pas, j'ai des a priori sur elle, parce que je l'ai vue lors de la saison 8. Donc, ça donne le ton. Ça donne le ton. Moi, tu viens me voir et tu me dis ça, enfin tu me répètes ça concernant quelqu'un, j'ai pas envie d'être copine avec toi. Sachant que c'était un petit peu ta faiblesse, comme tu m'as dit avant, tu t'es dit non, moi la saison 8, je vais essayer de passer à autre chose. Exactement, voilà. Exactement. Je voulais pas revivre ce que j'avais vécu lors de la saison 8. Autre chose aussi, lors d'une soirée, je sentais qu'il y avait un froid entre Cynthia et moi, sachant qu'il n'y avait pas d'embrouille en soi. C'était vers quelle soirée à peu près? Vers le début? Ça devait être le premier soir. Ok. Lorsqu'on a intégré la villa. Ok. Lorsqu'on a intégré la villa. C'était le premier soir, donc je la prends à part et je lui dis écoute, j'aimerais bien qu'on mette les choses à plat parce qu'il y a un froid entre nous, mais
Il n'y a rien, enfin, il n'y a pas d'embrouille. Et elle me dit, voilà, en fait, j'ai des a priori sur toi, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes, je pense qu'on ne sera jamais copines. Et elle commençait à me parler de gens qu'on connaissait à l'extérieur. Enfin, en fait, tout s'est mélangé et j'ai compris qu'on serait pas copines, du moins pour ce début d'aventure. Et je l'ai particulièrement mal pris. Et c'est en ça aussi qu'après, dans la Villa Neuf, on me voit pas sympa avec elle non plus. Parce que on a eu une conversation où tu me dis que tu as des a priori sur moi et que tu m'aimes pas. Bah moi non plus je t'aime pas. Ouais, donc forcément le feeling c'est compliqué de le faire passer s'il y en a une des deux déjà qui est un peu réticente. Bien sûr. Et ton avis il a un petit peu changé maintenant? Avec Cynthia, on a beaucoup parlé, on a appris à se connaître, on a vécu ensemble. Et oui, bien sûr, aujourd'hui je pense... en fait je pense que fondamentalement, on a beaucoup de points communs. Et c'est ce qui fait qu'au début on s'est pas très bien entendu. Parce qu'on est les mêmes. Et on se l'est dit. Tu penses que vous avez vraiment... Ah ouais, vous êtes les mêmes. Les mêmes. Cynthia, c'est Cynthia et je suis ce que je suis aussi. Ce que je veux dire, c'est que peut-être dans notre histoire de vie ou dans des choses... Enfin, on se ressemble en certains points. Okay. On n'est pas si différentes que ça. En tout cas, Cynthia a récemment dit que tu avais insinué qu'elle était pire hors caméra que ce que l'on a vu. Toi, ça te parle ou pas? Elle dit ne pas avoir compris, car vous avez apparemment fini par bien vous entendre. Bien sûr, avec Cynthia, on a fini par bien s'entendre. Ça n'empêche que je trouve qu'elle n'est pas très facile à vivre en tournage. Ouais. Et avec tout le respect que je lui dois, voilà, Cynthia, c'est Cynthia. Pour avoir vécu avec elle, Tu penses qu'elle en faisait trop sur le tournage? Je pense que c'est une fille qui vit ses sentiments à 100%. Ouais. Et elle les vit pleinement. Et je parle pour moi, j'ai une personnalité un peu plus calme, un peu plus peut-être introvertie aussi, un peu plus posée. Et Cynthia, on la prend comme elle est. Et aujourd'hui, je l'apprécie également parce qu'elle est comme ça. Mais c'est vrai que quand tu vis une aventure où tu es quelques semaines avec une personne et que ça crie un peu dans tous les sens. Et voilà, vivre avec Cynthia, c'est une vraie expérience. Mais je l'aime beaucoup, cette fille. C'est vrai qu'elle avait une histoire quand même qui était très prenante, très animée. Bien sûr, avec Gabriel, etc. Mais elle est comme elle est. Toi, pour toi, cette histoire, elle était entre Cynthia et Gab, c'était vrai? Ou tu trouvais que c'était peut-être joué? C'est quoi ton avis par rapport à la relation Gab-Cynthia? T'as la roulette, hein, si jamais t'es pas... Après, c'est ton avis et il n'engage que toi. Je pense qu'on vit dans des conditions qui sont tellement compliquées qu'on est amené à avoir des réactions qui sont aussi parfois différentes de ce qu'on peut être finalement dans la vie de tous les jours. Je pense que oui, il y a des traits de caractère qui ont été un peu exagérés et amplifiés, ouais. Mais en tout cas, toi, la relation en soi, t'étais... Après, tu sais pas ce qui se passe quand ils sont tous les deux dans le lit, hein. Moi, j'étais pas là. Mais on n'était pas loin. On n'était pas loin, mais on n'était pas là. Mais on n'était pas là. Mais non, je pense que Cynthia a beaucoup aimé Gabriel et en a également beaucoup souffert. Et ils sont jamais confiés à toi par rapport à ça ou des trucs comme ça? Non, mais après, tu sais, on vivait ensemble, donc même sans se confier, on voyait. En tout cas, il y a plusieurs candidats qui ont dit qu'ils trouvaient que tu avais un peu ce côté double personnalité, qui n'était pas forcément le même devant les caméras et derrière. Qui a dit ça? Plusieurs candidats. Moi, tu veux, je pourrais te donner mon avis après, hein, si ça t'intéresse. Ouais, carrément. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est dit. Toi, en tout cas, qu'est-ce que ça te fait qu'on dise ça? Que Solène, c'est pas la même devant et derrière la caméra. Les gens de la Villa Neuf ont dit ça? Ouais. Tu as balancé des noms? Je les ai pas, mais si tu veux, je peux te le dire. En tout cas, moi, j'aurais... Après, moi. Moi, je peux te dire la vérité. Honnêtement, j'ai trouvé que t'étais pas la même. Mais alors, pas de façon péjorative. Je m'explique. Pour moi, tu vois, quand je te voyais devant la caméra, je trouvais que t'avais vraiment ce très malicieux, que t'as pas peur d'aller chercher le conflit, etc. Je t'ai vu un peu plus genre... Je sais pas comment dire, très cash, etc. Là où t'avais un côté très posé, beaucoup plus calme en fait en off, avec plus de conversation. Je dis pas que t'as pas de conversation devant les caméras, mais j'ai vu deux Solènes différentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Des moments que, en tout cas, nous, on avait passé ensemble. Et j'ai trouvé qu'il y avait, tu vois, ces deux personnalités un petit peu différentes. Mais c'est pas péjoratif. Parce qu'on vit pas la même histoire peut-être devant et derrière les caméras. Ouais, je pense aussi que te dire, du coup je l'apprends quelque part, oui, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on est en on et en off, parce que en off, si je devais... Enfin, on s'en est dit des bêtises quand même. Hein. Oh bah on passe notre journée à se raconter n'importe quoi, ça c'est oui. Bah évidemment. Si on devait raconter tout ça en on serait archi censuré. Oui. Et je pense. C'est surtout quand il y a plus d'aisance. Quand il n'y a plus les caméras, c'est vrai qu'il y a moins de pression. Parfois, les tensions se relâchent un petit peu. On se dit, écoute, puis même la pression de la journée retombe. On est plus fatigué. Parfois, on se détend. Et on raconte pas la même histoire. On essaie de pas faire avancer les histoires aussi. Parce qu'on veut les garder pour les caméras aussi. C'est vrai. Donc c'est aussi l'occasion d'aller parler à d'autres personnes avec qui, bon, on sait qu'on va parler d'autres choses, hors aventure, etc. Exactement. C'est vrai qu'en off, on est quand même plus amené à parler de nous, de qui on est vraiment. Donc il y a une forme de... Enfin moi j'ai appris à te connaître en off finalement. Et je pense que tu as également appris à me connaître. Voilà. Ouais, c'est ça. En on reste des personnages télévisuels et de divertissement et de... Je pense. Toi, pourquoi, pour toi par exemple, ça serait marrant de retourner aussi la question, on pourrait le faire comme ça. Pour toi, et je rappelle vraiment, t'as toujours la roulette si jamais t'as pas envie d'y répondre. Pour toi, ça a été qui la personne la plus différente devant et derrière la caméra? Je dirais peut-être... N'hésite pas, si jamais. Non, mais en fait, j'ai envie de te balancer un prénom, en fait. Mais je sais que tu es très transparente là-dessus. Bah oui, n'hésite pas. Enfin, je veux dire, et comme je répète, vraiment, pour pas que ça soit mal interprété, ça n'engage évidemment que toi et c'est ton ressenti à toi. Que ça soit vrai ou que ça soit faux. Je dirais peut-être Patrick. Patrick? Peut-être. Est-ce qu'il y a une raison en particulier qui t'a fait penser mais c'est vrai que devant les caméras, je le trouvais très séducteur. Et en off, je le trouvais... Parfois, on ne le voyait pas. Très calme, très dans l'attente. Ouais. Ça a été qui, toi, les trois personnes avec qui tu t'es le plus entendu? On va aller sur du positif, hein, comme ça. Ah non, attends, tu sais quoi? Non, excuse-moi. En fait... Tu vas aller sur quelqu'un d'autre. Ouais, exact. Ah bah allez, on va sur quelqu'un d'autre. Non, mais je pense que tu vas très bien le comprendre. C'est Benoît. Eh ben tu veux que je te dise, c'est à lui que je pensais aussi. Voilà, tu vois. Mais c'est toujours pas péjoratif. En fait, c'est pas péjoratif, mais c'est que lui, c'est un personnage. Et il le dit lui-même en table ronde. C'est ça. Et Benoît. Benoît, c'est un personnage. Benoît, une fois que les caméras sont sur lui, il fait des blagues et il est quelqu'un. En off, on a cette... ce pan de sa personnalité qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus moins clownesque. Oui, c'est vrai. En plus, c'est marrant que tu dises clownesque, parce que justement, comme il le disait, c'est que quand il a les caméras sur lui, on va dire la lumière sur lui en règle générale, c'est là où il s'exprime et que dans sa vie de tous les jours, il a toujours un peu ce côté où justement, il aime bien se sentir regardé, etc. Machin, et que c'est qu'à la fin, et c'est ce qu'il expliquait en table ronde, il savait même plus qui était le vrai Benoît et que pour lui, le Benoît, c'est la vitrine, quoi. Tu l'as apprécié, Benoît? Je l'adore. Je l'aime beaucoup, Benoît. C'est quelqu'un qui a énormément contribué à ce que mon aventure se déroule bien. Il t'a mis à l'aise dès le début? Ouais, et puis c'est un personnage, c'est un garçon qui est à la fois touchant et très amusant. Et on avait besoin de ça parce que passer quelques jours, quelques semaines dans ce huis clos magnifique qu'est la villa, et il me fallait en fait ces moments avec lui. Parfois, un peu comme une bouffée d'air frais. Exactement, et même parfois, tu sais, j'étais comme ça, je le cherchais. Il fallait qu'il me fasse rire. Je te jure. En fait, c'était ton divertissement. Ouais, et puis on a besoin de se défouler. Et en fait, on se défoule pas comme on se défoulerait à Paris, où on va voir des amis et se poser dans un bar ou que sais-je, ou lire un livre. Ouais, carrément. Dans la villa, on lit pas de livres. Toi, t'aimes lire? Ouais, j'aime beaucoup. C'est important, ouais. Et ça t'a manqué un petit peu de lire sur le tournage? De lire ou surtout de faire ce que j'avais réellement envie de faire. C'est quoi que t'avais réellement envie de faire? Mais ne rien faire sur le canapé. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, c'est pas possible. Hein. Bah oui, forcément, t'as toujours une caméra sur toi et tu offres du show. Mais ouais, ça manquait.
Et Benoît, il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, bien sûr. Benoît, il fait vraiment partie de tes coups de cœur de l'aventure. S'il y en avait d'autres, par exemple, on peut en imaginer 2, 3, des noms comme ça instinctivement qui te viennent, que tu as vraiment adoré sur le tournage, ça serait qui? Je dirais déjà les personnes avec qui j'ai partagé ma chambre. Donc Marois, Neverly et Benoît. Juliette, coup de cœur. Qui d'autre? On s'est tous très très bien entendus. Après, forcément, quand il fallait se confier, j'avais plus de facilité à me confier à Marois ou Neverly qu'à une Cynthia, par exemple. Et tu es toujours en contact avec ces personnes? Ouais, bien sûr. Vous parlez Bien souvent? Ouais, on se parle. On s'est vu récemment, d'ailleurs. Trop bien. Ouais. C'est hyper important de garder contact après. Ouais. Savoir comment les gens évoluent et tout. Et là, maintenant, j'essaie un peu plus de te coincer. Mm-hmm. A contrario, on a fait les gens qu'on aime bien. Et est-ce que tu pourrais me dire 3 noms? On va dire pas que t'as pas aimé, que t'as le moins apprécié. Que j'ai le moins apprécié. Je suis très tentée de tourner la roue. Oh, pas sur ça, il y a plusieurs qui arrivent. Hein. C'est vrai, il y en a des... Non, en vrai, je sais pas, tu sais, je fais au fur et à mesure, mais... Mais j'ai envie de te balancer des prénoms, donc... Bah, balance-les-moi. Feel free. En cœur brisé, hein. Ou même, ouais, carrément, cœur brisé. Après, si c'est des prétendants, ça peut être des prétendants, ça peut être n'importe qui. Je dirais ceux avec qui j'ai créé le moins d'affinité, peut-être Lucas. Ouais, bien sûr, Lucas. Ouais. Cynthia. Avec qui ça s'est un peu bagarré au début. Avec qui ça s'est bagarré au début. Et je réfléchis... Enfin, bagarré, c'est un jeu de mots. Il n'y a pas eu bagarre, hein, c'est évidemment verbalement, en séquence. Je réfléchis, attends, dans la chambre des garçons... à un moment, je dis... ouais, je vais cracher dans la soupe, mais Gabriel... Il t'a un peu saoulé. Ouais, il m'a un peu saoulé. Tu sais, quand il est parti en date avec Cynthia, j'ai pas compris. T'étais pas contente? J'ai pas compris. Pourquoi t'as pas compris? Parce que c'était... Tu peux pas 1 heure, 2 heures plus tôt me dire bon voilà, avec Cynthia ça se passe pas bien, donc je vais régler ça avec elle pour qu'on soit tranquille, etc. Et après partir en date. En fait, j'ai même pas été blessée dans mon ego, ni dans mon amour ou ce que tu veux. J'ai plus été blessée dans... Humainement parlant, tu me dis A et tu fais B. Enfin, j'ai eu le sentiment d'avoir loupé un épisode. Ouais. Et tu sais, toi et moi, on se comprend très bien sur ça, on est très cérébral. Ouais, très très. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. En fait, tu sais pas... Je pense que t'as ce côté aussi où t'aimes bien savoir où est-ce qu'on va, quoi. Et là, je pense que t'étais vers quelqu'un envers qui c'était pas très clair. Et t'arrivais pas à comprendre, ça t'a peut-être un petit peu aussi perdu. Parce qu'on va pas se mentir, tu t'arrives dans une émission comme ça, tu te retrouves un petit peu, on va dire, dans un triangle amoureux. C'est jamais plaisant d'être dans cette position. Oui, et puis surtout, que tu aies des incertitudes, que tu ne saches pas entre l'une et l'autre, tu le dis, tu le verbalises. Mais là, il verbalisait le fait que avec Cynthia, ça se passe super mal. Elle m'agace. En fait, il venait presque à me dire des choses pas sympas sur elle. Et ça, justement, c'est du off aussi. Elle m'agace, elle bidule, elle machin. Et après, tu fais l'opposé. En fait, j'ai eu le sentiment, tu sais, de faire une sorte de phase un peu schizophrénique. En me disant, mais attends, mais j'ai mal compris un truc. Et tu sais quoi? Je me suis sentie insultée dans mon intelligence. Je vois. Voilà. Insultée dans ton intelligence. Tu penses qu'il y avait ce côté où il s'est un peu, je vais pas dire foutu de toi, mais à la limite, on va dire jouer vraiment sur 2 tableaux et au bout d'un moment, bon, t'as pas envie d'être le dindon de la farce, quoi. Surtout, est-ce qu'il y avait une incompréhension? Est-ce que j'avais mal compris quelque chose aussi? Et puis tu sais, quand ça s'est passé, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas... en fait, je pense qu'ils s'étaient bien trouvés, finalement. Et voilà, et qu'ils vivent leur histoire. Tant qu'il y a de l'amour. T'as senti qu'il avait quand même vraiment été attaché à toi ou qu'il le faisait un petit peu pour, j'ai envie de dire, rajouter du piquant dans son rapprochement avec Cynthia? Tu penses qu'il a été sincère envers toi? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Je pense que peut-être que je l'intimidais aussi. Peut-être. Tu vois, peut-être qu'il se sentait obligé de me donner une réponse positive, obligé de... peut-être qu'il sentait que j'avais une attente et que j'étais pendue à ses lèvres, alors que pas du tout. J'attends juste un minimum d'honnêteté et de... y a pas de problème à être indécis. Mais tu le dis, je suis indécis et vous êtes 2 très jolies filles et je ne sais pas. Sauf que là, tu me fais comprendre que je suis le choix et que Cynthia
et que Cynthia, elle t'agace. Donc il a un peu décrédibilisé Cynthia à tes yeux pour essayer de... Ok. Et ce qui s'est passé après, c'est quand ils sont revenus du date, et ce que j'ai pas compris non plus, c'est que j'ai exposé ça devant Cynthia en disant, bah voilà, en fait, Gab, il m'a dit ça, et en fait, elle s'en est pris contre moi. Enfin, ah oui, donc elle t'a vraiment pas cru, quoi. Ouais, exactement, et je trouvais ça dommage qu'une fille s'en prenne à une autre fille en défendant Gab, et en fait les images montrent que je disais pas n'importe quoi. Donc du coup on va un petit peu projeter plus tard dans la villa. Mais est-ce que moi la problématique a été réglée? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que... Enfin, c'était très dur pour moi de parler de cet aspect de mon enfance devant les caméras, donc je peux pas te dire que cette problématique est réglée, puisque ça reste quelque chose de très lourd. En revanche, je pense que ça m'a aidée tout de même dans ce processus de guérison et dans cette thérapie. Bon, bah, tant mieux. Et puis de toute façon, on sait très bien qu'une problématique, ça se règle pas du jour au lendemain, ça se règle pas en 3 semaines. Évidemment, il y a aussi tout le travail au long terme que tu vas devoir faire, et puis de toute façon, aujourd'hui, je pense que cette aventure t'a donné les clés pour mieux te comprendre toi, mieux comprendre tes envies, où est-ce que tu vas, et qu'après, bah, le travail, tu vas le mener évidemment de toi, et puis ça va le faire. C'est ça, et je sens justement que tout ce travail, toute cette thérapie, on est en train de la faire actuellement. Je sais pas comment tu l'as vécu toi. Ouais, complètement. Bah moi, tu sais, je suis parti un petit peu brusquement, mais effectivement, ouais, je sens que j'y travaille encore. Ouais. Bien sûr, j'y travaille encore. Et c'est le but. Sinon, ça serait trop facile. C'est ça. Après, Lucie a fait très très bon boulot, on va pas se mentir, mais elle m'a bien aidé. Hein. Ça, Lucie, vraiment une bosse. Et du coup, alors, si on sort un petit peu de la villa, il y a quelqu'un d'autre que tu semblerais avoir fréquenté, enfin en tout cas qui est un prénom qui est vachement revenu, on entend parler beaucoup sur TikTok, beaucoup d'extraits et tout ça, c'est Ilan. Ilan, oui. Ilan, oui. Ilan, oui. Ilan. Comment vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés sur les réseaux, à un moment où il était à Paris, et j'étais à Paris également, on avait des projets en commun, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis on est restés bons amis. Juste bons amis. Oui, on est restés bons amis. On n'a jamais entretenu une relation au-delà. Une relation quelconque. Au-delà de l'amitié, des vidéos TikTok que tu peux trouver d'ailleurs sur Internet. Ilan, ça serait. Qu'est-ce qui ferait que ça le fait pas? Pourquoi il n'y aurait pas plus avec Ilan? Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi Gab finalement, alors que je te parlais d'opposés qui s'attiraient? Pourquoi Ilan? Je pense qu'il est aussi à un moment de sa vie où il n'a pas envie d'être en couple. Peut-être que moi non plus aussi, donc ça s'est pas fait. En tout cas, lui, Ilan, il a récemment dit que vous étiez quand même refréquentés. Oh là là, oui, mais tu sais, tu connais ce jeu des réseaux, c'est tellement facile. En fait, je pourrais très bien prendre une photo de toi, la mettre en story et dire, bah voilà, Vincent, en fait, je suis dingue de toi. Ce qui n'est pas étonnant. Je suis vraiment un très beau gars. Mais les gens y croiraient. Parce que c'est ce jeu des réseaux. C'est de déceler le vrai du faux. Donc Ilan a posté une photo de moi en disant voilà... Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise encore? Oh non, il a dit que vous refréquentiez, voilà, que... mais pas du tout. On avait des news, quoi. Pas du tout. J'ai aucun problème à assumer mes histoires de couches. Et là, non. Mais du coup, c'est faux. C'est faux. Ces histoires sont fausses. C'est faux. C'est faux, c'est faux. En revanche, parce que Ilan, je ne le connais pas, mais il y en a un que je connais très bien. Je sais où tu veux en venir. Ah bah évidemment, on a vu une vidéo, voilà, qui a été, qu'un blogueur a sorti évidemment, et où tu apparais du coup avec mon ami, que dis-je, mon frère, avec Bastos. Ouais. Avec Bastos, bah il faut, d'où ça sort cette histoire? Alors c'est le moment où je peux tourner la roulette ou? Tu peux y aller. Non, je Après, c'est peut-être encore pire ce qui t'attend. Mais moi, franchement, écoute, t'inquiète. Non, moi, je suis assez honnête sur mes réponses, donc je suis tentée de ne pas tourner la roulette. Ok, bah alors parlons-en. Eh bah, Bastos, on écoute sensiblement la même histoire. On s'est rencontrés sur les réseaux et on s'est rencontrés en soirée. Qui a DM qui? Je crois que c'est moi qui l'ai
Mais tu sais, en fait, c'était une bouteille à la mer. J'ai envoyé un message en me disant, mais de toute façon, il a tellement d'abonnés, il va jamais me répondre. Et il m'a répondu. Et comment dire, on s'est vu ensuite en soirée. Ouais. On n'était pas tout seul, hein, on était un groupe d'amis. Ouais, carrément. Je tiens à le préciser. Ouais. Et voilà, et cette vidéo est sortie par la suite. Après, ça correspond à une vidéo d'une minute sur une soirée qui a duré quelques heures. Sûr. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ça serait, ça serait ton style de mec? Les opposés s'attirent, ouais. Ah bah vrai, les opposés, ils t'attirent bien. Non, c'est vrai, c'est quoi qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui t'a attiré chez Bastos? Non, après avec Bastos, on s'entend très bien. Ouais. Voilà, on s'entend très bien, mais... Et quel est le point de départ? Parce que c'est pas anodin de jeter une bouteille à la mer, il y avait un truc qui t'a plu? En fait, il a mis une story, je saurais même plus te dire laquelle, et j'ai répondu avec mon humour et mon sarcasme, et il a répondu, et ça s'est fait comme ça. Moi, je trouve que vous matchez bien quand même. C'est vrai? Bah ouais, franchement, ouais. Et vous n'êtes pas si opposés que ça, parce que c'est quelqu'un, toi, tu vois, maintenant qu'on se connaît un peu plus, quelqu'un de, voilà, qui a beaucoup de réflexion. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, très cérébral. Lui, il est exactement pareil, tu vois. Ouais. Donc je pense que, est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des conversations très intéressantes, très prenantes? On s'est très peu vu avec Bastos, et c'est en ça que, comment dire, je te corrige un petit peu en te disant que non. Corrige-moi, si tu veux prendre le stylo rouge et me mettre des notes, hein, tu vas. Non, mais avec Bastos, on s'est vu en soirée, on s'est très bien entendu, et ça n'est pas allé plus loin que ça. Bah effectivement, alors c'est très intéressant ce que tu me racontes, mais Bastos, je le connais bien. Et il est venu ici il y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il il m'a parlé que, voilà, vous allez vous revoir, quoi. Oui, sûrement. Mais vous allez vous revoir quand? Vous allez faire quoi? Tourne cette roue, Solène. Tu n'as pas envie vraiment d'aller sur le sujet? Non. Se revoir, oui, mais tu me poses la question comme s'il y avait plus entre lui et moi. Et moi, Pas forcément. Se revoir n'engage à rien. Ça peut être se revoir et pour discuter, que ça soit très amical. Ça peut être se revoir parce qu'effectivement, il y a plus. D'un côté ou d'un autre. Non, et on s'entend très bien avec Bastos, mais il n'y a rien entre lui et moi. Ok. Et on a peut-être prévu de se revoir. En fait, maintenant, on se parle sur les réseaux et j'ai son numéro de téléphone. Mais c'est tout. Donc, est-ce que la date a été planifiée? Je pense bientôt, ouais. Genre ce soir, demain? Genre avant la fin de la semaine. Ok, sachant qu'on est en fin de semaine. Non, ok, d'accord, très bien. Bah ouais, moi, ça, c'est un bon copain. En tout cas, écoute, moi, je vais suivre ça de... Ah, de toute façon, tu auras des infos si c'est pas par Bah ouais, je suis vraiment à côté. Et puis, il y a même moyen voilà. que je sois vraiment là la même soirée. Donc, vous inquiétez pas, les gars, je vais vraiment savoir tout en temps et en heure. Si on sort, on va complètement changer de sujet. Ouais. On en parlait tout à l'heure quand on tournait ma petite vidéo. C'est de tes origines franco-algériennes. Ouais. C'est vrai que ça a surpris pas mal de monde. Il y a pas mal de gens sur les réseaux qui réagissent par rapport à ça. Et mais à la limite, voilà, ton enfance, en quoi ça t'a fait grandir? En quoi ça a été une force, cette mixité, enfin cette différence de culture? Je pense que ça te confère une ouverture d'esprit un petit peu plus large parce que justement, en fait, j'ai vécu dans cette double culture qui est tout de même assez différente. On parle de la France et du Maghreb, donc la culture, le langage est différent. Et j'ai grandi, enfin je suis très proche de ma famille du côté de ma maman. Et je pense que de ce fait, oui, ça te confère une ouverture d'esprit particulière parce que je n'ai pas grandi entre quatre murs. Voilà, j'ai eu la possibilité, grâce à ma maman, de voyager, de voir d'autres gens, de voir d'autres paysages. Et oui, je pense que c'est une vraie richesse. Bah complètement, c'est toujours intéressant justement cette double culture. Et de toute façon, tu l'as très bien dit. Et je pense qu'aujourd'hui, ta personnalité, en partie, ça vient de ce mélange-là. T'es déjà allé un petit peu, toi c'est quoi, c'est Algérie, c'est ça? Exactement, ouais. Tu y es déjà allé? Ouais, j'ai d'ailleurs la double nationalité, donc j'ai un passeport algérien. Ouais, stylé. Ouais, et j'allais en Algérie 1 mois par an, et ça pendant 15 ans. Donc, ah oui, quand même. Ouais. Donc tu l'as vu, quoi. Ouais, je la connais bien, la maison de la grand-mère. Ah oui, qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Bon, je te la donne. Tu préfères le Maroc ou l'Algérie? Allez, c'est parti. T'es prête?
Je te laisse prendre la petite bille. Ouais. Vas-y, je vais t'aider, je vais la faire tourner, tu vas la jeter, ok? 1, 2, 3, on y va, jette. C'est parti. Aléa Jacques Taille. Les dés sont jetés en fait. Hein. Rouge, coup de bol. Oh, coup de bol. On passe à la question d'après. On passe à la, du coup, à ma dernière question. Eh ben parfait. On passe à ma dernière Yes, question. sauvé. Et cette dernière question, du coup, qu'on a notée, c'est comme quoi il y a des rumeurs par rapport à. Et elle se dit, oh, rumeurs. Non, par rapport à l'émission TPMP. Ah. Eh oui. Qu'en est-il? Oui, concernant TPMP, j'ai passé donc les auditions Ouais. pour être chroniqueuse et c'est en cours. Et du coup, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, on risque de rabâcher, mais toi, c'est une émission du coup que tu aimerais intégrer en tant que chroniqueuse parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer ce casting? Ce qui m'a donné envie déjà, donc c'est un programme qui aborde des sujets de société et des sujets actuels. Ouais, carrément. Donc justement, être chroniqueuse et faire partie d'un programme comme celui-là, ça m'oblige, disons, à m'intéresser à des phénomènes de société, à pouvoir donner mon avis, à parler de politique, et c'est ce qui me plaisait justement, c'est de pouvoir peut-être proposer autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui de moi, à savoir une candidate de télé-réalité. Ouais. Et comment dire, et j'ai eu la chance de pouvoir participer aux auditions. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi. Et ce serait sympa de vivre cette expérience. Sur le CV, c'est plutôt cool quand même. Bah, sur le CV, c'est plutôt cool. Et puis, en plus de ça, ça te permettra, comme tu l'as dit et tu l'as très bien dit, d'élargir un petit peu justement ce champ de réflexion, parler de sujets qui est divers et variés. Et je pense que c'est aussi ça qui te stimule, tu vois. T'as toujours, enfin moi, c'est ce que j'avais vu sur la villa, t'es quelqu'un quand même qui a beaucoup de connaissances sur plein de sujets qui n'ont rien à voir. Parler notamment de biologie. Voilà, comme quoi en off, on dit pas que des bêtises, hein, on parle de biologie aussi avec Solène. Mais en l'occurrence, ouais, voilà, une nouvelle façon de pouvoir t'exprimer. C'est ça. Et écoute, tu nous diras ce qu'il en est dès qu'on aura une réponse. Hein. On croise les doigts. On croise les doigts. Bon, écoute, on croise les doigts. J'espère que chez vous aussi, vous croisez vos doigts. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Solène, j'espère que t'as passé un bon moment. J'ai adoré. C'est vrai? J'ai adoré, merci à toi, merci pour tes questions pertinentes. Écoute, avec plaisir, tu sais, c'est mon travail maintenant. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Et on vous fait un petit ciao ciao. Ciao ciao tout le monde.